Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va faire une petite visite de l'IFA qui est le plus grand salon high-tech européen. Donc du coup on a le CES au niveau plus américain etc. Et niveau européen ça sera l'IFA. Je ne vous dirai pas ce que dire l'IFA parce que je ne le sais pas moi-même vu que c'est en allemand et que j'ai fait allemand LV1 certes, mais que j'ai arrêté très vite parce que j'avais beaucoup de mal avec ça. Et ici vous trouvez des stands sur absolument tout et n'importe quoi niveau innovation. Par exemple si vous voulez des grilles, et vous en avez plein ici et ça pour absolument tous les objets du monde. Il y a vraiment des trucs comme ça pour absolument tout. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer justement ce que j'ai vu qui je trouvais assez intéressant. Alors du coup que ce soit des nouveautés qu'on a déjà pu voir un petit peu à gauche à droite ou alors d'autres trucs de style. D'ailleurs merci à JBL de sponsoriser cette vidéo parce que déjà c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui ici. Et donc du coup on va voir un petit peu des produits à gauche à droite etc. Que ce soit du coup de l'audio, que ce soit des ordinateurs, que ce soit de la domotique. Il y a énormément de domotique parce que ça évolue énormément. Et donc on va voir tout ça. Bon du coup comme d'habitude à l'IFA il y a toujours Samsung qui a un énorme stand. Genre ils ont un truc qui s'appelle le City Cube et c'est vraiment gigantesque. Et là comme vous voyez juste derrière c'est juste la file d'attente pour le Galaxy Fold. Alors on est allé le voir, ça nous a pris quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure pour trouver ça. Et vraiment, du coup ils ont réussi à réparer le truc, sachant que je crois qu'il ressort en mi-septembre. Pour le coup ils ont réussi à changer le problème qu'il y avait avec ce fameux truc qui pouvait se barrer. Et c'est la première fois que je l'avais en main et en vrai c'est assez agréable le téléphone pliable comme ça. Le truc c'est que ok c'est agréable tout ça, mais ça coûte toujours près de 2000 € et il n'y a pas forcément des moments où ça peut être réellement utile parce que ok c'est bien, on a un écran grand et tout ça, mais je vois pas à quel moment ça pourrait m'être utile d'avoir un écran aussi grand. Donc pour le moment je suis quand même toujours assez mitigé, ça évolue de ouf et je pense que dans 5 ans, 6 ans, allez peut-être un peu plus, on aura tous des téléphones portables. Mais clairement, il y a moyen d'avoir un truc vraiment cool à ce niveau-là. Mais c'est trop tôt et je pense que là, ils le sortent juste pendant 2 mois parce que ça va flopper, parce qu'ils veulent absolument que les early adopters, etc., il y en a qui le veulent absolument, ce téléphone. Et puis derrière, ils le rangent, c'est fini et puis ils verront dans quelques années, quoi. Bon, du coup, maintenant, on est sur le stand de Huawei. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas de nouveaux produits chez Huawei, c'est toujours les P30, etc. Par contre, un truc qu'on se pose toujours comme question, c'est est-ce qu'ils vont rester avec Android, vu qu'il y a Android 10 qui arrive, ou est-ce qu'ils vont faire leur propre système, vu qu'il y a environ 47 vidéos sur la chaîne là-dessus. Et alors, du coup, je sais pas trop, parce que vu qu'ils mettent la promo d'Android 10 absolument partout et pas de leur OS, quand on avait entendu parler de Harmony OS, Hongmang OS, etc., qui en plus devait être sur des télés un peu à gauche à droite. Donc je sais pas trop, c'est peut-être réglé, c'est peut-être pas réglé. En fait l'histoire a tellement de rebondissements, on verra. Mais pour le moment, il y aura Android 10, donc on verra sur la suite. Ici, on est sur le stand de Philips et il y a énormément qui est mis dans la domotique. Et comme je vous l'ai dit, moi la domotique c'est un truc que je kiffe parce que ça permet du coup d'améliorer le confort de vie. Encore une fois, c'est pas un truc nécessaire, mais ça permet du coup d'ouvrir de nouvelles opportunités. Et un truc qui a beaucoup été mis en avant, c'est ce qu'on peut voir là-bas. C'est tout ce qui va être miroir connecté, qui permet du coup de se brancher à ce soit tout ce qui est brosse à dents et tout ça. Et du coup l'avantage c'est que ça permet du coup d'avoir une aide quand tu te rases, d'avoir une aide, des sortes de preview de comment tu pourrais te maquiller etc. si tu te maquilles. Et par exemple pour les dents ce qui est vachement cool c'est que c'est connecté aussi à la brosse à dents et derrière pour t'aider à te dire ok il faut que tu brosses à tel endroit, tu t'es trop brossé les dents à gauche, à droite etc. Et du coup niveau hygiène de vie c'est vachement cool. Et d'ailleurs j'ai même encore un petit cadeau, ils m'ont laissé du coup la tête de brosse à dents, bien évidemment bientôt le giveaway sur My Only Fan, restez connectés. Et maintenant, on va aller chez JBL et voir le produit phare qui présente aujourd'hui, c'est la JBL Pulse 4, donc du coup le successeur de la Pulse 3, bien joué à vous. Et concrètement, qui est une enceinte Bluetooth qui du coup est là pour justement de manière assez nomade, qui est du coup waterproof, donc ça peut être cool à ramener dans la piscine et tout ça. Et l'avantage de ce genre de modèle là par rapport à d'autres modèles comme celui-là, c'est tout ce qu'il y a au niveau lumière en fait. Il y a de la lumière tout autour qui va permettre du coup de personnaliser les différentes lumières qu'il y a à l'intérieur par rapport à la musique. Donc ça veut dire que ça va être plus ou moins puissant si la musique est plus ou moins forte, mais aussi par rapport au rythme de cette dernière. Genre par exemple quand il y a les basses, etc. genre de trucs. Et derrière, niveau autonomie, on va être sur du 12 heures, sachant qu'il y aurait moyen aussi d'en avoir un peu plus si on éteint les lumières, etc. Bon, honnêtement, quand tu achètes une enceinte comme ça n'a pas trop de sens de le faire, mais c'est toujours bien de le savoir si on a besoin d'avoir un peu plus d'autonomie. Quoi qu'il en soit, normalement, si vous sortez, ça devrait aller niveau autonomie. Ou alors vraiment, vous faites des soirées peut-être un peu trop longues. Comme deuxième produit qu'on va voir avec JBL, ce gros caisson qui est concrètement utilisé que ce soit pour du DJ ou alors même pour des karaokés ou alors qui peut servir d'ampli. Là-dedans, on a du 1100 watts, donc il y a moyen d'envoyer un petit peu de son. Bon, évidemment, on n'est pas sur des trucs vraiment premier prix, etc. On est sur du 999 € pour ce modèle-là. C'est un truc qui est en train de revenir à la mode. Il y a plein de marques qui se remettent à faire ça. En général, niveau sonore, tu as plein de produits qu'on voyait plus du tout et qui reviennent et ce genre de trucs sont en train de revenir. Ça peut être intéressant déjà que ce soit pour amplifier des différents outils, mais aussi, par exemple, si tu veux mixer, là-dessus, tu as plein de pads différents avec lesquels tu vas pouvoir toucher, faire tes musiques, paf, et derrière les enregistrer, refaire d'autres trucs. Si pour faire un peu de MAO, que ce soit du coup en direct ou pour enregistrer des morceaux de MAO et pour les réutiliser plus tard, c'est des trucs qui peuvent être quand même assez cool. Alors évidemment, tout le monde n'aura pas un intérêt à avoir ce genre de trucs là, mais maintenant il faut savoir que quand même il y a moyen d'avoir des trucs qui sont beaucoup moins chers qu'on aurait dans du milieu vraiment professionnel et qui font quand même sacrément bien le taf.
Bon, du coup là on est devant le Asus ZenBook Pro Duo et comme vous avez vu en ce moment il y a plein d'écrans qui sont en train de sortir, enfin pas plein d'écrans mais plein de PC portables avec deux écrans dessus, avec un écran du coup classique ici et un écran en dessous juste avec le clavier, du coup il y a un autre écran. Alors déjà premier truc que je trouve ultra cool sur ce genre de PC, on passe enfin sur de l'OLED. Ça fait genre tellement d'années que l'OLED est ultra ouf pour les écrans et des PC portables avec de l'OLED c'était ultra rare. Alors on est sur des PC qui coûtent quand même cher, on est dans les 2000, 2500 euros etc. Mais à côté de ça l'écran du dessous par contre on reste sur des écrans classiques. Mais les deux écrans sont tactiles et en fait ça peut être très intéressant genre quand on va travailler sur des trucs de texte etc. Imaginons qu'on pourrait avoir ici tout ce qui est un internet, un Chrome d'ouvert et en dessous un Word sur lequel on peut prendre des notes et ça veut dire que hop je travaille sur un truc au-dessus et en dessous je vais écrire, voilà ici je peux écrire des trucs. Et donc comme ça avoir mes notes juste en dessous et tout, c'est ultra cool pour du boulot. Et sachant que le fait que le clavier soit plus bas etc. c'est pas si gênant que ça au niveau de tout ce qui est tape, au niveau de tout ce qui est vitesse de frappe et tout ça. Donc à voir sur le temps. Niveau poids par contre ça pèse un peu plus lourd, hein, ça il faut un peu s'en douter. Mais en vrai je trouve que ce form factor de PC là est ultra intéressant. À voir avec le temps si ça évolue parce que bien évidemment ça coûte encore ultra rush, mais à voir. Bon et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo IFA 2019. Est-ce qu'il y a un produit qui vous a plus intéressé que les autres? N'hésitez pas à le dire en commentaire. En général du coup dans Jean Salon il y a vraiment plein de trucs. En fait c'est tellement dans la démesure, il y a des produits, des télé 4K, 8K, 1 milliard de K, qui fait que du coup on est presque plus impressionné par beaucoup de choses alors que tout est ultra impressionnant de base. Mais il y a tellement de trucs à gauche et à droite que ça devient galère. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour et bien sûr à venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. Moi du coup maintenant il faut que je rentre à 3 hein, du coup vu que là je suis à Berlin donc ça va me faire un petit peu de marche. J'espère que d'ici là vous n'arrêterez jamais d'apprendre et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut! Bon je crois que 3 c'est par là.